Mes amis, là où vous êtes, grand salut à vous. Les incontournables en arithmétique. Alors, je vais commencer une suite de séquences de vidéos qui vont porter le titre général des incontournables en arithmétique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ce titre-là? C'est un ensemble de situations, d'exercices, qui vont impliquer l'ensemble des astuces, des techniques qu'on doit nécessairement bien connaître, bien assimiler, pour se sentir mieux à l'aise devant un exercice d'arithmétique, niveau baccalauréat, sciences mathématiques ou série équivalente. Alors, dans cette présente séquence, je vais traiter cet exercice-là, un classique d'arithmétique. Alors, on considère deux entiers relatifs a et b tels que 7 divise a carré plus b carré. On doit montrer que 7 divise a et 7 divise b. Alors, cette situation-là, je vais la traiter de deux façons différentes. D'abord, en utilisant le petit théorème de Fermat, et dans une deuxième méthode, en impliquant les ensembles z sur nz. Bien. Alors, commençons par la première méthode. Dans la première méthode, on va faire la chose suivante. Nous, ce qu'on a comme donné, c'est que 7, on part de a et b dans z, tel que 7, et il divise a carré plus b carré. Ce qu'on va montrer, on veut montrer que à la fois 7 va diviser a et 7 va diviser b. Alors, on va essayer de travailler, ou bien de raisonner par l'absurde. Supposons, par exemple, que 7 ne divise pas a. Alors déjà, j'ai ma donnée. Je considère, donc si vous voulez, je considère soit a appartenant à z, b appartenant à z, tel que 7, il divise bien a carré plus b carré. Bien, alors, je suppose, parce que je vais raisonner par l'absurde. Supposons, on suppose que 7 ne divise pas a. Parce que bien sûr, on n'a que deux possibilités. Ou bien 7 divise a, ou bien 7 ne divise pas a. Alors, voilà, on va supposer déjà que 7 ne divise pas a. Que va-t-il se passer si 7 ne divise pas a? Alors déjà, on peut déduire, alors 7 ne va pas diviser b. En effet, pourquoi 7 ne va pas diviser b? En effet, si 7 divise b, alors 7 va diviser b carré, n'est-ce pas? Et si, pour bien se fixer les idées, mon but, c'est de montrer, en partant de 7 qui divise a carré plus b carré, mon but, c'est de montrer que 7 va diviser à la fois a et b. Bien. Alors, je veux raisonner par l'absurde. J'ai supposé que 7 ne divise pas a. Alors, ce que je dois déjà dire, que si 7 ne divise pas a, alors automatiquement 7 ne va pas diviser b. On doit le montrer. Supposons que 7 divise b. Alors 7 va diviser b carré. Bien sûr, puisque 7 divise b, il va diviser tous ses multiples. Donc 7 divise b carré. Or, on sait que 7 divise a carré plus b carré. C'est la donnée qu'on a de départ. Comme 7 divise b carré et 7 divise a carré b carré, donc 7 va diviser une combinaison des deux, n'importe quelle combinaison des deux. On fera la différence entre les deux. A carré plus b carré moins b carré. Donc 7 va diviser a carré plus b carré moins b carré. C'est-à-dire quoi? D'où 7 va diviser a carré. Et comme 7 est premier, donc 7 va diviser a. Ça contredit ce qu'on a supposé au départ.
ça contredit le fait qu'on a supposé que 7 ne divise pas A. Donc, ce qu'on va déduire, c'est que lorsque 7 ne divise pas A, automatiquement, 7 ne va pas diviser B. Parce que sinon, on arrivera à une contradiction avec ce qu'on a supposé au départ. Alors ici, on a utilisé quelques propriétés. D'abord, si 7 divise un entier, il va diviser ses multiples. Les puissances de B sont des multiples de B. Les puissances, voilà, les puissances non nulles, bien sûr. B puissance 0, on ne parle pas de B puissance 0 qui est égal à 1. Je parle des exposants qui sont non nuls. Alors, si 7 divise B, alors 7 va diviser B carré, puisque B carré est un multiple de B. Or, on a déjà que 7 divise A carré plus B carré. Donc 7 divise les deux, il va diviser n'importe quelle combinaison des deux, en particulier leur différence. Et voilà, 7 va diviser A carré. On sait que si P est premier et que P divise A puissance n, alors P va diviser A. Ça, c'est une propriété concernant les nombres premiers. Donc, puisque 7 divise A carré, donc 7 va diviser A, mais ça, c'est une contradiction avec ce qu'on a supposé. Donc, voilà déjà, on se met d'accord. On est maintenant d'accord que, puisque 7 ne divise pas A, alors 7 ne va pas diviser B. Bien, mais comme 7 est premier, alors, on a les deux choses à la fois. Alors, A est premier avec 7 et B est premier avec 7. Bien sûr, si P est premier et P ne divise pas A, alors P et A sont premiers entre eux. Ça, c'est un résultat de notre cours. Eh bien, c'est ce qu'on a appliqué ici. Puisque 7 est premier et que 7 ne divise pas A et ne divise pas B non plus, donc 7 est premier avec les deux. Donc, on a la possibilité d'appliquer notre petit théorème de Fermat. Donc, à la fois, on a A puissance 6 est congru à 1 modulo 7 et aussi B puissance 6 est congru à 1 modulo 7. On a appliqué le petit théorème de Fermat, qui dit que lorsque P est premier et que A est premier avec P, alors A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. C'est notre petit théorème de Fermat, plutôt le corollaire du petit théorème de Fermat. Donc, c'est ce qu'on a appliqué ici. Bien. Alors, revenons maintenant, gardons ces résultats et revenons à notre donnée. Puisque 7 divise A carré plus B carré, alors A carré plus B carré est congru à 0 modulo 7, bien sûr. Puisque 7 divise A carré plus B carré, donc A carré plus B carré est congru à 7 modulo 7, ça on le sait. On sait que si A divise B, alors B est congru à 0 modulo A. C'est le diviseur qu'on met en modulo. Et là, le multiple, il est congru à 0 modulo le diviseur. Puisque ici, 7 divise A carré plus B carré, alors 7 qui va être mis au modulo. A carré plus B carré congru à 0 modulo 7. Voilà. Donc, je fais passer le B carré de l'autre côté. J'en ai le droit. Je retranche B carré des deux côtés. Donc, A carré est congru à moins B carré modulo 7. Et j'élève les deux côtés, les deux membres à la puissance 3, j'en ai toujours le droit. Donc A puissance 6 congru à moins B puissance 6 modulo 7. J'ai élevé à la puissance 3. 3 étant impair, le moins peut sortir à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, on a A puissance 6 congru à moins B puissance 6 modulo 7. Mais A puissance 6, il est congru à 1 modulo 7. Je peux remplacer A puissance 6 par 1. Qui est congru à moins B puissance 6 aussi est congru à 1. Voilà. Et par suite, 7 va diviser la différence. 7 va diviser 1 moins 1, donc 7 va diviser 2, qui est archi fou, bien sûr. C'est une contradiction. 7 ne divise pas 2, bien sûr. Donc, voilà. On est arrivé à une contradiction finalement. Mais ça provient de quoi ?
Mais ça provient du fait qu'on a supposé que 7 ne divise pas A. Lorsque 7 ne divise pas A, on a automatiquement obtenu que 7 ne divise pas B. C'est nécessaire. C'est automatique, on le déduit à partir de cette supposition. Donc, en supposant que 7 ne divise pas A, automatiquement 7 ne va pas diviser B. Et de là, grâce au théorème de Fermat, on applique ça. Mais bien sûr, puisque 7 ne divise pas A, 7 ne divise pas B, automatiquement, 7 va être premier avec A et avec B, puisque 7 est premier. On applique le petit théorème de Fermat et on revient à notre donnée, qu'on traduit comme ça en congruence, on fait passer le b carré, on élève à la puissance 3. Puis, à puissance 6, je le remplace par 1 grâce à cette congruence. B puissance 6, je le remplace par 1 grâce à cette congruence. Et 1 congru à moins 1 modulo 7. Donc 7 divise la différence. Bien sûr, on sait ça aussi. On sait que si A est congru à B modulo n, c'est équivalent à n divise la différence à moins B. C'est ce qu'on a utilisé ici. On arrive donc à 7 divise 2 qui est archi faux. Donc, voilà, notre supposition est fausse. Donc, 7 divise A. D'accord? Maintenant, ce qui est correct, c'est que 7 divise A. Et si 7 divise A, donc après ce travail-là, on déduit donc 7 va diviser A. Mais or, 7, il divise, mais avant, je peux déjà déduire, puisque 7 divise A, d'où 7 va diviser A carré, je passe déjà à la puissance, puisque A carré est un multiple de A. Or, 7, il divise A carré plus B carré. On a maintenant ces deux données. Donc, 7 qui divise les deux va diviser n'importe quelle combinaison des deux, ce qui va impliquer que 7 va diviser, si vous voulez, la différence des deux. Donc, ça va diviser A carré plus B carré moins A carré, ce qui va impliquer que 7 divise B carré. Mais comme 7 est premier, donc 7 va diviser B. Et voilà. On a montré les deux choses. À partir de cette donnée, on a montré que 7 divise A et aussi 7 divise B. Et voilà, notre résultat est montré. Bien, alors on va traiter la même question. On va maintenant traiter la même question en utilisant, en impliquant les ensembles Z sur NZ. Bien, alors comment ça va se faire? Alors, notre donnée, c'est quoi? C'est que 7, on part du fait que 7 divise A carré plus B carré. Pour arriver à quoi? Pour montrer que 7 divise A et 7 divise B. Ce qui est équivalent, alors cet énoncé-là, il est équivalent à quoi? On va transformer cette divisibilité en congruence. 7 divise A carré plus B carré, c'est équivalent à dire que A carré plus B carré est congru à 0 modulo 7, qui doit impliquer que A est congru à 0 modulo 7, ou plutôt B congru à 0 modulo 7. Chaque divisibilité est écrite grâce à une congruence. On a bien l'équivalence. Donc, montrer cet énoncé, montrer cette implication, revient à montrer cette implication-là. Ici en termes de divisibilité et là en termes de congruence. Mais on va ajouter une autre étape. Alors, A carré plus B carré congru à 0 modulo 7, c'est équivalent à dire que la classe A carré plus B carré est égale à la classe 0. Mais dans quel ensemble? Mais c'est dans l'ensemble Z sur 7Z. Donc, étant dans cet ensemble-là, cette congruence est bien équivalente à cette égalité de classe, qui doit impliquer que la classe de A est égale à la classe de 0 et la classe de B est égale à la classe de 0. Donc, cette implication, qui est donnée en termes de divisibilité, est équivalente à cette implication donnée en termes de congruence, est équivalente à cette implication donnée en termes de classe dans l'ensemble Z sur 7Z.
Alors, on va nous montrer cette implication-là en utilisant les classes. Et pour cela, on va utiliser une table dans Z sur 7Z. Une table à double entrée. Puisqu'on a deux variables, A et B, on va utiliser une table à double entrée dans Z sur 7Z. Alors ici, c'est la classe de A et là, c'est la classe de B. Les valeurs possibles de la classe de A sont de 0 jusqu'à 6. C'est les éléments de l'ensemble Z sur 7Z. Et la même chose pour les valeurs possibles de la classe de B. Alors, on va d'abord donner la classe de A au carré, puis la classe de B au carré. On va donc élever au carré. Alors, élevons au carré, donc ces classes-là. On aura ici 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, c'est 4, 3 au carré, c'est 9. Alors, on sait bien que la classe 9, c'est égal à la classe 2. On est dans Z sur 7Z. 9, il est congru à 2 modulo 7. Donc la classe 9 n'est autre que la classe 2. Donc ici, j'ai la classe 2. Puis 4 au carré, c'est 16. Alors, la classe 16, ça n'est autre aussi que la classe 2. Voilà, puisque 16 est congru à 2 modulo 7. Donc, ici, je mettrai aussi la classe 2. Puis, 5 au carré, c'est la classe 25. Mais 25, il est congru à quoi modulo 7? 25, il est congru à 4 modulo 5, modulo 7. Puisqu'en divisant 25 par 7, j'aurai comme quotient c'est 3. 3 fois 7, c'est 21. 21 retranché de 5, c'est 4. Donc, c'est classe de 4. Et puis 6 au carré, c'est 36. 36, il est congru à 1 modulo 7. Donc, c'est la classe 1. Voilà, et c'est les mêmes résultats pour B au carré. Donc, pour la même chose, comme ça, c'est les mêmes valeurs, bien sûr, et la 4 et la 1. Et puis, dans les cases restantes, on va mettre la somme à la classe A carré plus B carré. On mettra les résultats, les différents résultats de la somme entre la classe A carré plus B carré. Donc, 0 plus 0, c'est 0. On ajoute 0 à toutes ces classes. Donc, 1, 4, 2, 2, 4 et 1. La même chose. J'ajoute 0 à toutes ces classes. Donc, 1, 4, 2, 2, 4 et 1. Maintenant, 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 4, c'est 5. 1 plus 2, c'est 3. 1 plus 2, c'est 3, toujours. 1 plus 4, c'est 5. Et 1 plus 1, c'est 2. Puis, 4 plus 1, c'est 5. 4 plus 4, c'est 8. Mais 8, c'est 1, puisque 8 est congru à 1 modulo 7. 4 plus 2, c'est 6. 4 plus 2, c'est 6. 4 plus 4, c'est 8. Donc, c'est 1. 4 plus 1, c'est 5. Voilà. Puis, alors, ici, 2 plus 1, c'est 3. 2 plus 4, c'est 6. 2 plus 2, c'est 4. 2 plus 2, c'est 4. 2 plus 4, c'est 6. Et 2 plus 1, c'est 3. Puis, la même chose, puisque ici aussi j'ai 2. Donc, ça va donner les mêmes résultats. 3, 6, 4, 4, 6 et 3. Puis 4, dans la ligne 4, je l'ai déjà ici. Donc, j'aurai les mêmes résultats. C'est 5, 1, 6, 6, 1 et 5. Et puis, dans cette ligne, on va ajouter 1 à toutes ces valeurs. Donc, ça va donner les mêmes résultats qu'on a ici. Donc, c'est 2, 5, 3, 3, 5 et 2. Il suffit d'additionner à chaque fois. 1 plus 0, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 2. 1 plus 4, ça donne 5, etc. Et voilà notre table qui est bien remplie. Bien. Alors, les cases qui sont en rouge représentent quoi? Ça représente la classe A carré plus B carré dans l'ensemble Z. Je reprends. Ça représente, donc les cases qui sont en rouge représentent les valeurs possibles de la classe de A carré plus B carré dans l'ensemble
z sur 7z. Mais voyez bien que dans toutes ces cases-là, il n'y a qu'une seule case qui a comme valeur la classe 0. Alors, dire que la classe de a carré plus b carré égale à la classe 0, c'est se placer dans cette case. Or, cette case, elle est vérifiée pour quelle valeur de a et de b? Mais c'est pour la valeur de a égale 0 et la valeur de b égale 0. C'est ces deux valeurs-là qui donnent celle-là. Grâce à cette valeur de a, on obtient le a carré. Grâce à cette valeur du b, on obtient le b carré. Et en additionnant le 2, ça donne 0. Il n'y a pas d'autre case qui porte la valeur 0. Il n'y a qu'une seule case qui donne la valeur de 0. Donc, le fait que a carré plus b carré, la classe de a carré plus b carré donne 0, c'est qu'on est dans cette case. Donc, automatiquement, a c'est 0 et b c'est 0. Et bien, c'est ce qu'on veut montrer. Donc, vous voyez bien qu'on peut bien montrer ça grâce à cette table à double entrée de z sur 7z. On a deux variables comme ça. On l'organise de cette façon et ça montre bien. Alors, comment on va rédiger notre réponse? On va la rédiger de la façon suivante. On va dire, d'après cette table, on déduit, je vais bien écrire, donc d'après cette table, on déduit que l'égalité a carré plus b carré classe égale à la classe 0 n'est possible que si la classe de A égale à 0 et la classe de B égale 0. Donc, ce qui nous donne bien notre implication.